On est au cœur de l'événement avec Lucille Courtial. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau ici au BEF, au Blue Economy Finance Forum. La mission pour vous de BIMED, ça fait partie évidemment de la Fondation Prince Albert II. Oui, c'est ça. On a été créé il y a plus de 10 ans maintenant via la Fondation Prince Albert II de Monaco pour viser la pollution plastique en Méditerranée. On est maintenant une association indépendante de la Fondation, mais on travaille toujours en étroite collaboration avec eux. Très bien. Ça va par des initiatives qui sont au bord de mer, comme sur Terre, comme on l'a vu par exemple pour la journée de l'environnement? Oui, tout à fait. Il y a plein d'initiatives sur différents sujets. L'objectif, en fait, chaque initiative, c'est de fédérer les acteurs principaux autour de ces sujets-là, de les regrouper ensemble et d'essayer de construire avec eux des choses qui soient efficaces sur le terrain. Alors le plastique, on en parle souvent, on peut l'utiliser quand même à petite dose, d'une façon plus intelligente, plus pertinente, ou pas? Je pense qu'il faut être honnête. Le plastique aujourd'hui est indispensable. Il est très utile dans beaucoup d'applications. On parle du secteur par exemple hospitalier, dans le secteur du transport. Il permet aussi beaucoup d'avancées. A contrario, on l'utilise aussi beaucoup pour des usages très courts, pour du jetable. Et c'est là où est le problème en fait. C'est qu'on utilise en très grande quantité ce matériau qui est hyper solide et résistant et qui reste pendant des années dans l'environnement. Mais on peut travailler sur un dérivé du plastique. Sur un dérivé ou bien se poser des questions sur son utilité. Là, je vous parle vraiment des plastiques à usage unique qui sont utilisés dans les emballages, qui vont être utilisés sur le jetable. Avons-nous vraiment besoin systématiquement du jetable? Est-ce qu'on peut repenser les choses différemment? Sur certains emballages, avons-nous besoin des suremballages, de toujours plus petits? À l'image des consignes qui sont revenues, par exemple. Dans l'air du temps, quand j'étais petit, on apportait sa consigne. Oui, tout à fait. C'est un des sujets, exactement, mais c'est un des sujets qui revient en masse, en fait, parce que c'est la solution, c'est d'éviter de jeter et de réutiliser. Vous avez le sentiment, Lucille, qu'on a fait beaucoup de, je ne vais pas dire de progrès, mais quand même beaucoup d'avancées. On parlait de robinet qu'il faut fermer, mais comme jusque plastique, est-ce que maintenant on va avec son sac faire ses courses? Est-ce qu'on garde le même sac pour faire ses courses, quel que soit le sponsor dessus? On essaye. Je pense que la grosse avancée, elle est surtout sur la prise de conscience au niveau du problème. En fait, c'est très récent. L'histoire du plastique, elle est dans les dernières 50 années. Donc en fait, on est passé de c'est magique, c'est fantastique qu'on l'utilise à outrance, à en fait, c'est un vrai problème environnemental, vrai problème sanitaire, de plus en plus de preuve vers la toxicité du plastique. Donc on a un peu un retour en arrière finalement en se disant oulala, on est peut-être allé un peu vite, attention, voilà. Donc il y a des progrès là-dessus sur les connaissances et sur la sensibilisation de tout le monde. Surtout comme pour vous, comme votre association, comme votre fondation, quand on étudie ce qui se passe dans les fonds marins, c'est terrifiant les images qu'on a déjà vues des centaines de fois, heureusement, il faudrait les montrer des milliers de fois, mais le plastique est partout sur cette planète. Partout, dans les océans et surtout, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les images qu'on a vues où on voit le plastique partout, c'est une toute petite partie de l'iceberg, en fait. C'est-à-dire que la plupart du plastique qui est dans l'environnement, on ne le voit pas. Il est sous forme de microparticules ou de nanoparticules, donc des toutes petites particules invisibles à l'œil nu. Et en fait, les concentrations sont bien plus importantes de ces particules que ce qu'on voit. Vous êtes passionnante dans votre discours. Qu'attendez-vous d'un forum comme celui-ci, en tout cas? Est-ce qu'on peut faire avancer les choses? Est-ce qu'on peut surtout trouver des moyens de le financer parce que le budget est colossal? Je pense que c'est l'objectif. Je pense que l'intérêt de ces forums, c'est de mettre autour de la table différents types d'acteurs et on a besoin de cette diversité d'acteurs. On a entendu des besoins en données scientifiques, des besoins en argent évidemment, en investissement, mais d'acteurs aussi qui soient sur le terrain, qui connaissent les contextes et qui puissent du coup mettre en place les actions qui sont pertinentes. Donc, il y a une action qui vous, j'ose le mot, qui vous bluffe déjà dans ce BEF. Est-ce que vous avez vu quelque chose depuis le début ou vous, déjà dans votre tendance, dans les dossiers que vous avez, est-ce qu'il y a une idée révolutionnaire pour nos enfants, nos petits-enfants? Alors, révolutionnaire, non, pas forcément, parce qu'en fait, je pense qu'on des solutions, on en a déjà. On n'a pas besoin forcément d'aller chercher du révolutionnaire. Je pense que ce dont on a besoin, c'est du concret et de l'action. On entend beaucoup de discours, beaucoup de choses. Maintenant, il est temps d'agir. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est une très bonne question. On en parlait avec Bertrand Picard l'autre jour sur Monaco Info. On a l'impression qu'on a toutes les solutions, comme vous venez de le dire, vous, à votre niveau. Donc, dites-nous, qu'est-ce qu'on attend? On attend que les objectifs économiques se rendent compte qu'en fait, il y a un vrai intérêt économique à aller vers du plus vertueux pour l'environnement et que notre santé, la santé de la planète sont étroitement liées et que si on n'agit pas, on court à notre perte. Et donc, je pense que ce qu'on attend, et ça en vient et on démontre ce forum, c'est la prise de conscience pour arrêter d'avoir un objectif uniquement de rentabilité et de se dire qu'on peut être rentable aussi en investissant dans quelque chose qui soit vertueux.
Voilà, il faut investir évidemment dans ce fonds marin. Et comme on le disait aussi avec d'autres invités, notamment Christine Lagarde, il faut trouver aussi le bon moyen de rémunérer les gens qui vont investir à un certain niveau. Il ne faut pas l'oublier non plus. Non, tout à fait. Parce que ça ne peut pas être que du mécénat, ça ne peut pas être que philanthrope. Non, et puis il faut vraiment voir sur le long terme. Enfin, je veux dire, il faut aller vers des investissements qui permettent de la création d'emplois, qui permettent en local d'avoir une économie qui se crée. Mais c'est tout à fait possible et on en voit un certain nombre de solutions aujourd'hui. Lucille Courtial de BIMED. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce que vous faites pour les océans.